Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre capsule Je réponds à vos questions. Et nous allons voir ensemble quelle est la différence entre la dépression, la crise existentielle et la nuit noire de l'âme. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé quelle était la différence entre la dépression, la nuit noire de l'âme, la crise existentielle, la dépression, la crise existentielle, la nuit noire de l'âme. Donc je me suis dit que j'allais faire une synthèse de tout ça et puis en faire une petite capsule pour que vous puissiez comprendre qu'il s'agit bien de 3 troubles distincts s'accompagnant de manière forcément différente. Donc, la dépression. La dépression, c'est une perturbation de l'humeur entraînant une tristesse très importante, un mal-être préoccupant, une perte de plaisir qui peut se diriger justement, si vous souffrez de psychotraumatisme, on l'a vu dans la dernière vidéo, jusqu'aux troubles anxieux, dépressifs. Et là, en fait, on a angoisse, dépression, hypervigilance qui se mélangent, créant forcément un mal-être préoccupant, urgent, j'ai envie de dire. La crise existentielle, c'est tout simplement une perte de sens. Le sens de la vie. Qui suis-je? Où est ma place dans la vie? Est-ce que je suis encore utile? Généralement, cette crise existentielle, elle arrive après une perte. Donc, un deuil, une séparation, la retraite. On se dit, tiens, maintenant, en fait, je vais servir à quoi? Qu'est-ce que je vais faire? Qui est-ce que je suis finalement? Je ne suis plus le parent. Je ne suis plus l'époux, l'épouse. Je ne suis plus le salarié, l'entrepreneur. Je fais quoi? Quelle est ma vie? Et puis, nous avons la nuit noire de l'âme qui est carrément l'effondrement des croyances qui donnaient un sens à votre vie. C'est-à-dire que toutes ces croyances qui vous ont été transmis par vos parents, vos arrière-grands-parents, qui construisent, vous savez, chaque brique de la prison qui vous tient en fait dans cette zone qui vous paraît confortable, eh bien c'est l'effondrement de tout ça. Généralement, cette crise cette nuit noire de l'âme, elle arrive elle aussi en fait à la suite d'une perte. N'oubliez pas, toute peur est peur de perte. À partir de ce moment, on rentre dans une perte de soi. Donc, dépression, un mal-être préoccupant, d'accord, avec angoisse et hypervigilance. Je vais y arriver. La crise existentielle, une perte de sens qui emmène à une perte d'intérêt de sa propre existence. La nuit noire de l'âme, un effondrement des croyances qui donnaient un sens à votre vie, qui crée une perte de soi. Donc, la dépression est quelque chose qui se soigne au niveau conventionnel. Vous pensez bien que si vous souffrez de psychotraumatisme, si vous souffrez d'hypervigilance, de tendance suicidaire, vous n'allez pas aller voir un énergéticien en premier lieu. Non. D'abord, on va voir un médecin. Ce médecin va vous venir en aide, va vous stabiliser et vous allez ensuite entamer une thérapie introspective en étant parfaitement accompagné. Et ensuite, bien évidemment, comme je vous l'ai expliqué dans l'autre vidéo, vous allez poursuivre votre chemin de guérison à votre rythme, puisque c'est ça, il faut de la patience, il faut du temps. Et il faut très souvent un traitement médical que je vous souhaite temporaire. Et si vous travaillez sur toutes vos mémoires neuropsychologiques, cellulaires et mémoires de corps, au fur et à mesure du temps, vous allez être de mieux en mieux. La crise existentielle, généralement, si elle est prise à temps, si vous allez chez un thérapeute formé et que vous prenez cette crise existentielle à temps, vous allez traverser la crise existentielle et la nuit noire de l'âme en même temps. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que de la crise existentielle, je vais travailler sur le qui suis-je, d'accord? Donc la connaissance de soi, la thérapie introspective. Donc je vais effondrer toutes les croyances qui ont créé ma propre prison. Ce sont des croyances limitantes, en fait, héritées des parents et des générations passées pour pouvoir créer un refuge dans lequel vous allez être bien pour méditer, pour voyager, pour partir en hypnose, ce que vous voulez. Mais d'une prison qui enferme, on passe à un endroit refuge qui isole, le temps de se retrouver avec soi-même pour encore mieux s'ouvrir. La dépression renferme sur soi. La nuit noire de l'âme révèle et ouvre vers le champ des possibles.
Pourquoi il est important d'aller voir un thérapeute formé à la psychanalyse ou à la psychologie? Tout simplement parce que, exactement comme vous regardez d'un œil extérieur un individu, vous allez trouver qu'il a, eh bien, les mêmes symptômes pour vous. En fait, il est en dépression, mais il a les mêmes symptômes d'une nuit noire de l'âme. Bon, ben c'est bon, il traverse la nuit noire de l'âme, on va l'aider. Ben non. Un thérapeute qui est formé à la psychologie, à la psychanalyse, en fait, va comprendre qu'il s'agit d'un trouble anxieux dépressif ou d'une dépression. À partir de ce moment-là, le thérapeute va demander l'aide d'un médecin. Donc, un psychiatre, un psychologue clinicien, où il passe le relais, où il travaille en commun, d'accord? Mais s'il vous plaît, faites attention à vous. C'est-à-dire que ces trois troubles se ressemblent énormément d'un œil extérieur. Si vous regardez la nuit noire de l'âme, qu'est-ce que c'est? Je vous avais dit, alors il y a quelques années que j'ai tourné, je vous avais dit si vous allez voir un médecin, il vous donnera un antidépresseur parce que pour lui, en fait, vous serez en dépression. Et ben, c'est exactement la même chose de l'autre côté. Vous allez voir un thérapeute qui n'est pas du tout formé, il vous croit en nuit noire de l'âme, par exemple, et en fait, vous êtes carrément en dépression. Et là, vous perdez du temps. C'est-à-dire que vous perdez du temps, il y a quelque chose de dramatique qui est en train de se passer. S'il vous plaît, faites attention à votre santé mentale. D'accord? Je vous fais de gros bisous. J'espère que cette capsule vous aura aidé. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Gros bisous.